Alors, est-ce qu'ils sont favoris selon les bookmakers, l'équipe de France? Ils ne sont pas le favori, ils sont le deuxième favori. Oui. C'est le Brésil qui est le favori, coté à 5,50. La France est vraiment juste derrière, coté à 6. Mais vous voyez, après, les outsiders, il y en a beaucoup. On note les 9 équipes en tout dans ce tableau qui se tiennent. En tout cas, la France est le deuxième favori selon les bookmakers à l'heure actuelle. Bon alors, favori, alors vraiment quand je vous dis favori, c'est 1 ou 2 au pire, hein, ou outsiders. C'est après 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous me dites quoi, ma chère Alicia? Favori. Parmi les favoris, la spéciale Grimaud, hein, vous savez comment ça se passe. À chaque euro, Julien Chalouette dans l'oreillette qui me dit sur le banc, le banc parmi les favoris. Favori avec le retour des blessés pour Benoît. Favori pour Émilie. Juste derrière le Brésil, pirouette d'Anthony Clément. Et parmi les 9 favoris, vous faites une spéciale de Grimaud, mon cher Raphaël. Dominique, oui. Vous avez intérêt à être convaincant parce que sinon le banc vous appelle, le banc vous attend. Vous m'avez fait le coup à l'euro. Ils seront parmi les 6, 7, vous avez énuméré tous les pays d'Europe. Bah oui. Bon, et comment voulez-vous qu'ils ne soient pas favoris parmi les favoris? Vous avez vu la c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure. Dans la prochaine Ligue des Nations, la France est chapeau 2. Non, c'est pour les qualifications à l'Euro. C'est une blague, mais c'est une première blague. Bah pourquoi? Non, mais ils sont champions en titre. C'est la règle. Oui, c'est la règle, mais enfin quand même, ils sont champions en titre. C'est vrai qu'on a les derniers matchs. Le dernier match n'est pas terrible. Ils seront plus champions en titre quand on va commencer l'histoire de l'Euro. Souvenez-vous quand même qu'en 2018, le dernier match, c'était un match nul contre les Américains, les États-Unis. Souvenez-vous qu'en 82, pour les plus anciens, on fait quand même demi-finaliste. On avait perdu. Et les matchs avaient été très moyens. Je ne parle pas de 2010, là, on a été nuls du début à la fin. Oh oui, avant, pendant, après. Avant, pendant, après. Donc voilà, on va relativiser le dernier match, l'impact du dernier match et cette défaite. C'est vrai, difficile à digérer face aux Danois. Mais une fois de plus, ce n'était pas l'équipe de France A, c'était l'équipe de France C. Donc, la Coupe vous êtes carrément sur l'équipe de France A', vous. Même pas sur l'équipe de France bis. C'était la troisième. C'est la C, très sérieusement. Bah alors, moi, j'ai j'ai entendu toutes les critiques sur cette équipe de France. Franchement, c'est exagéré. C'est exagéré. On avait une équipe de France quasiment au vestiaire. Donc, on avait totalement une équipe de France au vestiaire. L'équipe type, quasiment. Donc, hormis quelques joueurs comme Mbappé, voilà, donc ça va, quoi. Donc, évidemment, je les mets parmi les favoris. Et je rejoins l'ami Anthony, je le mets juste derrière le Brésil. Et on vous a posé la question à vous, c'était le sondage du jour. Et je dois vous avouer que j'ai été très très surprise par la réponse. On va le découvrir tous ensemble. Les Bleus au Mondial 2022 favoris ou simple outsider? Vous êtes 78% à nous dire que l'équipe de France est un outsider pour le Mondial, avec quelques arguments. Champion en titre et favori, c'est trop lourd à porter, nous dit ce premier internaute. Outsider des favoris pour ce supporter rennais. Il nous fait un peu une gomme. Pour le Viking, le Brésil est nettement loin devant. Je ne vois pas une équipe au-dessus d'eux. Donc vous voyez, et puis là on peut finir avec le classement de Max. Brésil, Argentine, France en troisième. Bon, Allemagne, Serbie. Donc vous voyez, eh bien la France, pour vous, pour une grande majorité, est un outsider pour la Coupe du Monde. Ben voilà, Benoît Tremolinas, la France a peur. Je suis pas Roger Giquel, mais la France a peur. Moi, j'ai pas peur en tout cas. Avec le retour des blessés. Et je mets pas Pogba dedans. Alors tu restes sans Pogba, vous restez sur ce que vous disiez tout à l'heure en début d'émission. Le retour des blessés, c'était donc Benzema en priorité. Mais c'est ça. Les frères Hernandez. Oui. Lucas Hernandez, Varane, Koundé. Voilà. Théo Hernandez. À droite. Est-ce que c'est Coman, Kanté, Tchouaméni, Benzema, Mbappé, Griezmann ou Ousmane Dembélé. Déjà rien que ça. Avec cette équipe-là, on n'est pas favori, franchement. Franchement. Non, mais... il a raison. Je sais plus. Il faut arrêter. Je suis perdu, je fais comme l'oiseau. Il faut arrêter d'avoir peur. Il a raison, on est favori, effectivement, avec le Brésil, parce qu'ils sont sur une hype qui est plutôt pas mal. Mais attention, parce qu'ils ont une assise défensive qui tangue un peu pour moi. Qui n'est pas très équilibré. L'Argentine, parce qu'effectivement, l'Argentine, pareil, ils sont sur une dynamique où ils n'ont pas perdu depuis très longtemps et Messi est en feu. Et en Europe, parce que là où je vous rejoins, c'est que la zone Europe en Ligue des Nations, les cadors, c'était pas dingue. En Europe, il n'y a personne qui se dégage. Regardez l'Allemagne, c'est très compliqué. Le Portugal, pareil. On aura le baromètre du mondial tout à l'heure. Bien sûr, mais pour vous, les Bleus, s'ils sont au complet, sont au-dessus. Ouais.
Mais faut-il être favori? C'est là toute la question. Oh, bah alors, oui, alors là, un peu de parce philosophie. que- non, mais pourquoi? Devoir de philo, Parce que vous avez quand 2 la heures. France a été annoncée favorite, ça s'est pas toujours très bien passé. Vous vous souvenez, on a regardé un 2002. petit peu 2002, les autres Coupes du Monde, les notes l'équipe le jour de la compétition, Alors. les étoiles, vous savez, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. En 2002, l'équipe notait l'équipe de France, à juste titre peut-être, 5 étoiles sur 5. Parcours, phase de poule. Quand on était un tout petit peu moins favori en 2006, on était outsider numéro 1, on a fait finale de Coupe du Monde. L'autre peut-être exemple, alors depuis Didier Deschamps finalement, en 2014, une seule étoile sur 5, normal. d'après le journal L'équipe. L'équipe de France fait quart de finale. Et 2018, la France n'est pas favorite. Elle est outsider, vous voyez, 3 étoiles sur 5. Et la France remporte la Coupe du Monde 2018. Donc quand la France est favorite, ça se passe pas toujours très bien. Alors pourquoi on va gagner, Émilie? Ah, mais Pourquoi? attendez. Si, mais si, favori sans S. Enfin, avec un S. Non, c'était Bleus sont favoris. sont-ils favoris? Non, mais favori, c'est aujourd'hui, j'ai un petit billet, je le pose sur qui? Ah, Sur sur le quelle Brésil. équipe? Mais Alors sinon- merci. Ah, non, vous foutez de moi, vous me mettez favori. Non, mais parce que pour moi, ils sont champions en titre. Donc de toute Et façon, non mais ils restent favoris sur la compétition. Limite, c'est un statut et pas un état de fait de la période. En fait, là, effectivement, on regarde par rapport à ce qu'on a vu ces derniers jours, ces derniers mois. Sauf que c'est le champion en titre, donc pour moi, oui, ça reste favori. On est effectivement dans un détail de joueurs. Je pense que malheureusement, la copie qu'on a vue cette dernière semaine, elle n'est pas représentative et que un mondial est sur cette compétition. Et vous C'est un allez le moment voir qu'on que n'a pas même vu pour les l'équipe autres- type alors. Hein. même pour les autres équipes européennes, lors de ces compétitions-là, vous allez avoir des équipes qui se révèlent, d'autres qui se perdent. On sait très bien, c'est un autre. Vous mettez votre cerveau avec un autre mode en fait sur une période mondiale. Et donc pour moi, les Bleus, oui, sont favoris parce que champions en titre et parce que ça reste les Bleus. Et j'ai envie de vous dire. Peu importe qui vous mettez dedans, et même si vous mettez des jeunes dedans, ils peuvent se sublimer aussi sur un non, mondial. regardez, on a mis Mais tout le sinon, monde. Bon, sinon, on n'aura que des vieux tout le Ah. temps et on change Eh jamais. oui, mais on a mis Et des alors jeunes et ils n'y arrivent pas. Et on Et aime alors les vieux, Dominique. Bon. J'aime beaucoup les vieux, tu le sais. Il n'est pas vieux, il est expérimenté. Je vous Oui. promets d'être un Oui. petit peu plus calme. C'est ça. Benoît approuvait le côté mode Coupe du Monde. On a eu ce débat il n'y a pas si longtemps, et on va l'avoir encore pendant 50 jours. On va se questionner, évidemment. Est-ce que vous pensez que cette équipe de France, elle fait peur aux autres encore? Oui. Anthony. Ah oui, je pense qu'elle fait peur, même si l'Euro avait été raté. Mais il y a depuis la Ligue des Nations, la précédente. Et je pense aussi que les autres nations, elles se font peur elles-mêmes, des fois. Enfin, quand on voit les autres équipes européennes. On parlera du baromètre tout à l'heure. Non, mais il faut se méfier aussi. aussi du révélateur de la Ligue des Nations, parce qu'il y a eu énormément de matchs. Enfin, il y a aussi 4 matchs en juin sur un rythme absolument dingue, qui fait que c'est pas vraiment révélateur C'est vrai qu'on a beaucoup joué. de la valeur des équipes. Cette trêve aussi qui tombe à un moment où tous les joueurs enchaînent sur un rythme dingue en Coupe d'Europe, en club. Donc tout ça est vraiment. Faut prendre ça avec L'inconnu beaucoup de Coupe du pincettes. Monde en hiver. Oui, Est-ce que c'est bah, plutôt ça, bon pour nous ou pas ça, j'ai bon plutôt l'impression que ça va plutôt être favorable aux grands joueurs, parce que souvent, ce qu'on disait, c'est que les Coupes du Monde en juin, des joueurs arrivaient cramés parce qu'ils étaient allés en finale de Ligue des Champions, parce qu'ils avaient fait des parcours énormes toute la saison. Bah, là, on aura des joueurs qui sont. Donc, ça, pour l'équipe de France, je pense pas que ça sera un désavantage, mais ce sera pas non plus un désavantage pour les grands joueurs brésiliens ou pour tous les autres. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, même pour la qualité de la Coupe du Monde, peut-être, d'un strict point de vue technique. Faire en hiver tout le temps. mais voilà. Et après, c'est vrai que déjà, pour moi, la Ligue des Nations, il faut s'en méfier, mais avec ce nombre de blessés-là, après, le nombre de blessés, il dit quelque chose aussi. Il dit que les joueurs de l'équipe de France sont fragiles et que s'ils se blessent là, on peut imaginer aussi qu'ils ne à vont force pas revenir d'entendre- comme par enchantement en novembre. Donc ça, À force d'entendre dans 3 semaines, ça ira. Là, dans 3 semaines, Mais dans on sait 2 que- semaines, ça marche plus. hein. On sait que Deschamps aussi, il est capable de faire tourner des équipes. Enfin, voilà, que ça se jouera pas forcément bien, mais que ça peut gagner et que souvent la Coupe du Monde c'est pas des paillettes et que c'est pas forcément parce qu'on gagne 5-0 les matchs de préparation qu'on s'en sort. C'est qu'il faut avant tout être solide, avancer. Et ça, l'équipe de France, elle sait faire historiquement quand même. Gagner sans faire rêver. c'est un peu une spécialité 2018, nationale. pardon, 2018, rappelez-vous des matchs et de la Vous n'avez pas crié compétition. contre l'Argentine, vous avez hurlé. Non mais bien contre la seule fois, l'Argentine, mais avant voilà, l'Argentine. vous avez tout dit contre l'Argentine. Sinon, Dieu que c'était moche. Mais c'est pas grave, on gagne. Bah, Oh. 2006, Mais c'est pas c'était grave, pas on gagne. terrible non plus. 98 non plus. Je Et 98 non plus. Oh. Bah Mais non. faut-il J'ai pas l'argument, donc je pose. Faut-il rappeler le côté favori, on rappelle ce chiffre, 4 des 5 derniers champions du monde en titre n'ont pas passé la phase de groupe. Mais vous connaissez le pire chiffre, vous le savez. Mais oui, mais voilà, mais je vous le donne aussi. L'Uruguay. Voilà. Et la L'Uruguay. dernière à l'avoir fait, c'était le Brésil qui avait gagné en 2000, qui avait fait les quarts de finale en Uruguay, 2006. quoi. Le dernier qui Oui. gagne une Coupe du Monde après avoir Ah, ça, c'est perdu un son autre chiffre. dernier match, c'est l'exemple- l'Uruguay en c'est 1950. Voilà, 1950, j'y étais, je me souviens. Eh oui, vous aviez déjà 32 Il se ans. Allez, jette. dans un instant, Il se le jette baromètre.